Et l'UA qui retrouve le sport en plein air à la Possession dans le cadre de la journée olympique, événement organisé par l'UCEP et les enseignants. Nos journalistes Rabia Issa et Laurent Figon étaient sur place, reportage. Allez, c'est parti! Ils ne pouvaient pas espérer meilleure rentrée, une rentrée sportive pour lancer la semaine olympique. Les élèves de cette école primaire participent avec beaucoup d'énergie aux courses, à la marelle version Jeux olympiques et autres activités, de quoi redonner le sourire aux enseignants. Ça fait du bien à toute l'équipe enseignante de revoir les élèves avec autant de punch, autant d'envie pour faire du sport. C'est une belle rentrée. On garde les gestes barrières, mais on reprend avec le sourire. Dans un fruit, vous avez le grain, le pépin ou le noyau. Et dans un légume, il n'y a pas ça. D'accord? Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des légumes qu'on pensait être des légumes, mais en fait c'est des fruits. La courgette, c'est un fruit. Le piment, c'est un fruit. Outre le sport, l'aspect éducatif est essentiel. Apprendre tout en s'amusant, c'est la mission de l'association sportive UCEP. Des rencontres sportives revues et corrigées, contexte Covid oblige. On a dû réinventer notre métier plusieurs fois en suivant l'évolution donc des consignes. On est arrivé là ce matin à ce mode de rencontre qui certes est que dans une seule école pour l'instant, en attendant d'avoir des jours meilleurs et de pouvoir rassembler plusieurs associations. Mais il se trouvait qu'en même temps, on tombait dans la semaine olympique. Dès ce lundi et tout au long de la semaine, les écoles de la Réunion se mettront à l'heure de Paris 2024. Et nous allons voir tout de suite si tout a bien fonctionné pour cette matinée UCEP, nouvelle formule après déconfinement. Thierry Grimaud, bonjour. Bonjour. On peut dire que le protocole sanitaire a été respecté? On a fait au mieux, puisque avec les enfants, c'est toujours pas évident, mais on essaie de respecter ce protocole, que les enfants ne touchent pas le matériel, que les activités proposées évitent trop le contact. Donc voilà, ça s'est bien passé ce matin, et puis on espère que ça va continuer toute la semaine, puisque la journée olympique demain va se faire c'est plutôt demain la journée olympique, le 23 juin. Donc ce sera sur Saint-Denis, le Tampon, Saint-Leu, Saint-Louis. Et il n'y avait pas de masque pour les enfants ce matin? Non, au niveau du primaire, le masque n'est pas obligatoire. Il y avait des difficultés dans cette nouvelle organisation? Oui, comme a dit notre délégué UCEP de la zone, il fallait s'adapter puisqu'on avait travaillé sur le dispositif ancien et puis on nous a annoncé que là, lundi, il y a plus d'élèves, donc il a fallu renouveler les activités. Mais il faut savoir que pendant le confinement, l'UCEP s'était adapté également en proposant des e-rencontres, des rencontres virtuelles qu'on avait proposées aux parents et que les parents ont fait avec les enfants à la maison. Et au niveau de l'école, les enfants de soignants qui étaient accueillis ont fait aussi ces rencontres. Ça veut dire que cette journée organisée, là, vous avez sur le terrain, mais nous avons proposé une manifestation et rencontre qui se trouve sur notre site. Donc j'invite les gens qui le souhaitent à aller sur notre site pour pouvoir faire vivre ces activités avec leurs enfants ou dans les clubs, les activités proposées. Puisqu'on est dans Paris 2024, les ateliers, ce sont des défis proposés par des athlètes au niveau international, mais également un relais 2024 ou 2024 tir, 2024 dribble, tout ce qui peut amener vers le chiffre 2024. D'accord, première séance donc ce lundi, d'autres rassemblements prévus, vous avez des dates? Oui, tout à fait. Demain, donc, comme j'ai dit, c'est la journée olympique, oui. Donc demain ce sera sur Saint-Leu, le Tampon, Saint-Louis, Saint-Denis. Et jeudi, il y aura de nouveau à la Possession. Et puis ça, c'est ce qu'on organise avec les délégués. Mais il faut savoir que nos associations UCEP dans les écoles peuvent aussi l'organiser. On leur a envoyé les fiches à ce niveau-là. Et ce que j'ai à noter aussi, c'est qu'au niveau du cross, on a pu faire un document, un outil pédagogique où on va avoir des ateliers sur cela. Et on a les serments olympiques qu'on a traduits dans différentes langues, en hindi, en tamoul, en malgache, en mauricien, qui peut permettre aux enfants aussi de toucher d'autres domaines que la pratique sportive. Merci beaucoup Thierry Grimaud d'être venu nous voir ce midi.